qui avait un talent d'oratoire inouï. Et vous voyez, d'être comme ça, j'imagine que c'est pas vous qui avez fait le choix des textes. Moi, je les acte, mais je vous entends. Voilà, vous transmettrez à ceux qui ont choisi. Je trouve que c'est. Ferry était de gauche. Bien sûr, c'était un républicain. La gauche colonialiste. C'était la gauche. Oui, mais c'est la gauche qui a colonisé. La gauche, colonialiste. Mais c'est pour ça que je voulais me poser la question. Mais à l'époque. Vraiment, un mot d'histoire. À l'époque, c'est la gauche qui colonise. C'est la gauche républicaine. Et c'est la droite qui dit, mais non, il ne faut pas coloniser, il faut préparer la revanche contre les Allemands. Vous voyez, donc voilà. On n'est pas du tout dans le schéma d'aujourd'hui. Je vous avoue que ça m'a déçu, parce que je pensais qu'on pouvais aujourd'hui faire, vous savez, un bouquet de textes différents, et ça aurait été encore plus riche, je trouve. Mais bon, ça, je sais que... Eh bien, écoutez, je me plaindrai au boss de votre part. Je transmettrai un billet d'humeur. Voilà. Non, il y a une autre question, c'est... la question de l'engagement, justement, parce que vous dites réveiller une citoyenneté endormie, vous avez même été plus précis que ça, vous avez mentionné les quartiers. Je suppose que vous allez au théâtre aussi souvent que moi, vous avez vu le public des théâtres, malheureusement, alors non seulement il n'y a pas les quartiers, mais enfin on peut dire que les gens en dessous de 50 ans, c'est même une rareté dans une salle. Oui, tout à fait. Alors je sais que c'est peut-être quelque chose d'intermédiaire pour vous, mais est-ce que c'est le meilleur média quand on veut réveiller la citoyenneté? Bah non, forcément non. Le meilleur média, c'est lequel? C'est la toile aujourd'hui, hein. Voilà. Bon, mais après, est-ce que ça nous interdit d'essayer quand même, quoi? Enfin, voilà, quand je vois Kerry James est au Théâtre du Rond-Point dernièrement, pareil, je suis d'accord avec vous, j'ai regardé aussi la salle, ça avait l'air d'être que des abonnés, on va dire. Voilà. Mais bon, faut bien, je sais pas, faut bien que ça existe, faut remplir, je pense qu'il faut... Non, mais est-ce que ça veut dire que, en fait, vous n'osez pas complètement franchir le pas de l'engagement et que c'est une sorte non, cote mal taillée, ça n'exprimerait pas ma pensée, mais quelque chose d'intermédiaire et que vous vous interdisez pas de faire quelque chose de plus grand public ou de plus direct dans l'engagement? Non, je m'interdis rien du tout. Mais là, c'est une proposition qu'on m'a faite. C'est pas une initiative personnelle. C'est pas soit moi ou un groupe de gens comme on l'avait fait pour Devoir de mémoire, où d'un seul coup on essaie de s'inscrire un peu partout. Voilà. Là, je m'en tiens à la proposition qu'on m'a faite. Je suis le petit personnel de cette histoire, quoi. Moi, je suis le crieur. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien, à un moment donné, revenir aussi à nos vieilles, comment dire, le théâtre, c'est une formule qui fonctionne à mort, quoi. Quand c'est foutu, voilà. Moi, je vois, même ne serait-ce que ce qu'on est en train de faire, tout le boulot qu'on fait là, c'est intense, quoi. C'est assez focus. Même si ça reste des lectures, c'est joué. Voilà. Écoutez, moi, je crois qu'il faut essayer, et puis voilà, on verra bien. La résonance de tout ça, on la connaît pas encore, on verra bien. Est-ce que... Bien sûr que le théâtre ne tuera pas Internet, hein, c'est sûr. Non, on peut être d'accord là-dessus. Ouais. Je reviens sur l'histoire du non-vote. Vous savez que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir, et que... Oui, d'après les médias, oui. D'après les sondages. D'après tout, vous n'y croyez pas, vous? Parce que là, elle est à 27%. C'est pas que j'y crois pas. Bien sûr qu'il se passe quelque chose. Hein. Et puis ça date pas d'aujourd'hui. Maintenant, merci les médias pour tout le climat anxiogène et puis justement pour faire monter le truc. Excusez-moi, d'après les sondages, Hillary Clinton devait être présidente. D'après les sondages, enfin bon, on a bien compris, quoi, les gars. C'est vrai. Dernièrement, il y a eu une campagne à propos des sondages qui expliquait quand même que c'est de la merde en boîte, quoi. Mais donc de fait... Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si j'ai bien compris, le FN, c'était pas votre truc. Admettons que c'est pas forcément le truc de tout le monde, hein. C'est juste voilà. Mais est-ce que si elle arrive au pouvoir, est-ce que vous estimerez pas que vous portez une responsabilité en n'allant pas voter et en n'appelant pas à voter? Ah, j'appelle à voter, moi. Je n'y vais pas moi, mais j'appelle à voter, bien sûr. Ah non, je suis pas revenu là-dessus. Juste que j'explique à un moment donné, moi, je me suis retrouvé devant lui en disant j'avais envie de voter Gandhi, quoi. Voilà, désolé, quoi. Entre Hollande et Sarkozy, pardon, j'étais perdu, quoi. Et comme on ne comptabilise toujours pas dans ce pays, on n'a pas légiféré sur l'histoire du vote blanc pour qu'il se passe quelque chose, enfin, voir ce qu'on peut faire, quoi. Bien sûr que c'est quelque chose qui va foutre le bordel. Mais on est plusieurs millions à être indécis, quoi, parce que voilà, on en veut plus, on a besoin de savoir et autres. Voilà, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voter, pas du tout. Vous l'aviez dit au président quand vous avez dîné avec lui, ça, qu'il y avait une certaine forme de... Je suis allé dîner à l'Élysée qu'avec des gens qui étaient dans la branche culturelle. Donc on a très peu parlé de ça. Et vous avez dialogué avec lui politique, pas du tout, non? On était 15 à table. Je pense que la veille, il y avait machin, ce jour-là, il y avait nous. D'accord. C'est bon, faut pas se leurrer, quoi. Si c'est juste pour aller faire de la jactance, ça, je le fais assez toute la journée, quoi. D'accord. Au moment de Viry-Châtillon,
vous avez fait un tweet qu'on a, où vous avez plutôt soutenu la police. Je rappelle que Viry-Châtillon, je ne soutiens pas la police, je soutiens les individus. Il y a des familles derrière, il y a des gens qui s'emploient pour qu'il y ait un ordre dans ce pays, voilà, qui sont des fonctionnaires, et qu'il y a des cons partout, il y a des cons, des enculés, tout ce que vous voulez, mais pardon, brûler les gens, ça ne se fait pas, je suis désolé, quoi. Voilà. Donc je soutiens la police, je soutiens les forces de l'ordre parce qu'il en faut, excusez-moi, il en faut, et puis surtout, après, je suis derrière le fait qu'on a attenté à la vie d'individus, quoi. Voilà, c'est tout. Joe Star, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la situation aujourd'hui du pompier pyromane? C'est-à-dire que vous avez allumé un feu il y a 30 ans, vous et d'autres. Si je vivais dans l'œil de l'autre, ouais. Mais moi, je disais, si je vivais dans l'œil de l'autre, ouais. Mais je ne vis pas dans l'œil de l'autre. Vous comprenez que je pense ça? Oui, mais je vous réponds. Comme moi, je ne vis pas dans l'œil de l'autre, j'en ai mais strictement rien à... Ah non, mais ça, que vous en avez rien à faire, je comprends. Mais moi, quand je vous entends dire ça... C'est-à-dire que moi, j'ai ma vie et effectivement, quand on a chanté Nique la police, déjà, il faut bien l'écouter aussi. Et surtout, quand on a chanté Nique la police, on avait 20 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Putain, si j'avais pas bougé entre-temps, merde, ça serait grave. Ça serait grave. Ça serait grave, et ainsi de suite. Je suis d'accord avec vous. Je souhaite à tout le monde aussi de grandir. Bien sûr. Et vous avez tout à fait raison. La valeur humaine, par rapport à nos propos, on l'a comprise en chemin. Nous, on a commencé la musique, on n'avait aucune portée de ce qu'on racontait. On pensait pas qu'on allait... Mais quand tu signes en 90 dans une maison de disques, un groupe comme Sony Music, et que tu t'appelles Nique ta mère, c'est pas pour faire carrière, pardon. C'est parce que voilà, c'est le truc du moment et bim. Mais moi, je vous comprends très bien. Je dis simplement, il est amusant de vous voir aujourd'hui à 50 ans, et pas amusant, plutôt rassurant. De voir que vous avez eu, vous, cette évolution. Mais en même temps... Je suis antillais, en plus, moi, donc les fonctionnaires chez les Antillais... Absolument, c'est ce que c'est. Voilà. Non, mais je veux dire... non, mais tout à fait. C'est pas mal. Ouais, vous y pensez pas, vous? Non, pas du tout. Bah, moi, oui. Je veux dire par là que, manifestement, vous êtes dépassé. C'est intéressant de voir qu'il y a derrière vous bien pire que vous, et que vous avez, vous et d'autres, allumé une mèche dans votre génération. C'est-à-dire beaucoup plus... Non, mais nous, on n'a jamais bossé du côté de la voyoucratie, on n'a jamais été des voyous, on était des musiciens. C'est pour ça que je dis pire. D'accord. Oui, d'accord, ok, j'ai bien compris, excusez-moi. Voilà. Et que là, vous êtes quelqu'un qui est complètement dépassé parce qu'il a fait, mais qu'il n'a pas voulu vraiment faire. Parce qu'il a fait. Alors non, je ne suis pas d'accord avec vous êtes en partie responsable, mais vous n'avez pas voulu à l'époque. Responsable. Mais alors... je sais on pas, est tous responsables de ces actes. Hein. D'accord, ouais, non mais en quoi je serais responsable, en quoi le rap serait responsable du climat dans les quartiers? Quand vous voyez certaines chansons, c'est simple, pareil. Quand vous voyez certaines chansons du rap qui appellent à et donc quand Marine Le Pen tient des propos limite, c'est quoi alors elle est responsable d'eux? Elle est responsable aussi de ses propos et de ses actes. Mais vous savez, elle se fait le relais, d'après elle, d'une certaine France. Oui, c'est la vérité. Alors, nous, on a été... Vous avez fait le relais d'une autre partie. Mais c'est ce qui ne sous-entend pas qu'on est responsable d'eux, parce que vous parlez de responsabilité. Vous savez... le mot responsabilité, c'est quand même vous savez, la même chose. Moi, on m'accuse et on m'attaque en justice pour des propos que je tiens, et on m'explique... Après, vous avez décidé d'être un fouteur de merde. Pas du tout. Moins que vous. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que nous, on se fait le relais. Voilà, nous mettre une responsabilité. Moi aussi, on a aussi écrit aller à l'Élysée, brûler les vieux et les vieilles, il faut bien qu'un jour ils payent. Où sont nos repères? Qui sont nos modèles? De toute une jeunesse, vous avez brûlé les ailes, tari la sève, bref. Excusez-nous, c'est du ressenti, c'est de la musique, on peut pas nous inscrire dans le climat, genre c'est nous qui mettons le feu au poudre. J'ai toujours trouvé que c'était. Vous savez qu'en 45, il y a des écrivains qui ont été fusillés pour les propos qu'ils avaient tenus. Ils n'avaient rien fait d'autre. Et on a estimé que ils étaient. Donc je mériterais d'être fusillé alors? Ah non, j'ai pas dit ça. Je vous dis que chacun est responsable de ses propos, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas en train de me déresponsabiliser de quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que c'est une aberration que de nous mettre sur le dos. Je trouve qu'on a le dos large. C'est-à-dire que à côté de ça, il y a tellement de gens qui œuvrent dans les quartiers pour les gens, ainsi de suite. Donc eux, alors ils sont responsables de quoi? La responsabilité, c'est que quand elle est négative, mais quand il y a des choses positives qui se font, on n'entend plus rien. Donc je trouve ça... Eric? Moi, je vois pas beaucoup les choses positives. Non, mais d'autant que dans Je vois pas beaucoup les choses positives, mais... Ouais, mais parce que...
Je suis professionnel du négatif, c'est ça? Non, à force de faire le con, vous avez de la merde dans les yeux, c'est tout, quoi. Ah bon? Je croyais que c'était un autoportrait, ça, alors. Non. Chacun le sien. Mais d'autant que, si on veut être équitable, dans les propos récents de défiance envers la police, c'est pas des rappeurs qui sont distingués, c'est plutôt Marine Le Pen qui a donc dit qu'il y avait des fonctionnaires de police qui prêtaient la main à des complots en faveur d'officines pour déstabiliser tel ou tel candidat. Donc si on veut être juste, il faut quand même voir ce qui se passe à la fois dans le rap et dans les derniers discours de Marine Le Pen. Cela dit, moi je vous rejoins, vous n'avez jamais appelé à lancer des cocktails Molotov sur la police. Ce qui s'est passé à Viry-Châtillon est d'une extrême gravité et c'est condamné autant par moi que par Joe. Excusez-moi, non mais c'est un mauvais débat. Là, c'est pas non, pas du tout, c'est faux. C'est faux. Le rap, il y a des tas de chansons où il demande de tuer les flics. C'est des gens qui font du business et que si nous on avait appelé à faire ce genre, à passer à l'acte de cette manière, si on l'avait fait, ça aurait été pour des raisons sociales, ça aurait été en réaction à. Là, c'est pour du business. C'est des mecs qui veulent pisser dans les coins, marquer leur terrain, et qui à un moment donné n'ont pas conscience que des familles. Enfin voilà. Eh ben d'accord. Je dis pas le contraire. Il n'y a pas de peut-être. Peut-être les intentions sont différentes. Mais les réalités sont les mêmes. D'accord. Éric Zemmour a une vision du rap un peu globale. Et en fait, moi, je lis les paroles. C'est le moment où il a un neurone, quoi. Voilà. Non, on n'a pas le temps de lui expliquer qu'il y a plusieurs raps. Et voilà. Voyons. Bon, alors, vous avez réagi sur l'affaire de Viry-Châtillon. On aimerait bien avoir votre avis, même si vous êtes exprimé ici et là, sur l'affaire Théo, la fameuse affaire Théo. L'affaire Théo, déjà, dans quel pays on vit pour que ça arrive, déjà. Voilà. Après... je comprends pas que même du côté des forces de police, avec la tension qu'il y a, avec ce dont ils se plaignent, qui est sûrement légitime en plus, ce dont on sait aussi de ce qui se passe dans les quartiers. Je comprends pas qu'il y ait encore des individus au sein des forces de l'ordre qui arrivent qui se disent pas, mais les gars, ça va démarrer. Puis aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Enfin, c'est quoi les abrutis qui ont fait ça, quoi? Les mecs sont des abrutis. Voilà, la réaction que j'en ai, elle est très simple, c'est peur. 3 petits points, peur. Peur parce que malgré ce qui se passe, il y a toujours des individus d'un côté ou de l'autre qui vont aller mettre le feu aux poudres sans avoir la portée de leurs actes. Et puis la police... Joëscar, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, évidemment, qui était il y a les forces de l'ordre et c'est nécessaire pour faire respecter l'ordre, etc. Dans cette histoire, Théo, maintenant on en sait un peu plus, on a bien compris, selon les rapports justement de l'IGN, qui n'ont jamais de tendresse pour les policiers, que ce Théo en question a essayé d'arrêter les policiers qui étaient en train d'arrêter, sans mauvaise répétition, des trafiquants de drogue. Il s'est même permis de frapper les forces de l'ordre, et c'est pour ça qu'il a été secoué. Aux États-Unis... Vous alliez dire autre chose. Non, je suis correct. D'après Éric Dupond-Moretti. Attendez, laissez-moi finir. Aux États-Unis... C'est un super bon exemple. Il serait mort. Ouais. Bon. Ah oui. Pour ce qu'il a fait... Non, je vous dis simplement, aux États-Unis, il serait mort. Et deuxièmement, on découvre désormais que la famille de ce cher Théo, grande victime, a détourné 670 000 € d'argent public, de subventions, dont le propre frère de Théo. Donc l'image de ce jeune homme est un peu obscurcie. C'est autre chose. Attends. Excusez-moi, j'ai lu il n'y a pas d'Éric. Le Parisien, c'est pas un journal... Si, il y a même Éric et il y a même Zemmour. Je vais te dire quelque chose, parce que là, il faut quand même le dire. Oui. Rien en France ne justifie dans le comportement d'un individu qu'il se fasse sodomiser. Il s'est pas fait sodomiser par les forces. Il s'est fait si certificat médical à l'appui. Non, ne tombe pas dans le révisionnisme quand même. Je ne tombe pas dans le révisionnisme. Je te dis, aux États-Unis, il serait mort. Ça arrive peut-être. C'est pas mon modèle. Rien ne justifie. Ça, c'est ce qui arrive peut-être en Syrie, dans les geôles syriennes. C'est ce qui arrivait peut-être du temps de la Gestapo. Mais les forces de police françaises, rien ne justifie. Rien ne justifie quand les flics veulent arrêter des voyous qu'un type vienne et tape les flics. Rien ne justifie ce comportement-là. Il faut qu'il en réponde. Excusez-moi, il a pris ses risques, il les a pris. Il n'avait pas à venir taper des flics. Non. Excuse-moi, moi c'est ça ma conception de l'ordre. Il n'a pas à être violé. Vous avez des amis, une famille ou quoi? Ils vous aiment encore, ces gens-là? Vous avez des rapports avec eux ou pas? J'espère. Ah bon? Grand bien vous fasse. Bon alors...
Bon, ouais, moi je dis, simplement. il n'y a pas de débat là sur ce que vous racontez. non, il y a Déjà, pas de faut débat. pas tout, C'est la- faut pas tout, non, parce qu'il C'est faut la pas réalité tout que je mélanger. raconte, je mélange rien du tout. Alors, on aurait dû lapider la famille en place publique parce que. J'ai pas dit ça. Je vous dis simplement, comprends le pas. contexte n'est pas ce qu'on croit. Ouais, bien sûr. Voilà. Le viol n'est y a pas de justifiable viol, en arrête tes aucune manière, et Alors, encore moins Il y a par des pas de forces de l'ordre. Joe c'est Star. C'est tout. Ouais, mais tu parles d'or. on revient à vos textes. Non, mais ces journées doivent être plus longues que les nôtres, hein, c'est sûr. Oh non, pas que les nôtres à Eric et moi. hein. Ah ouais, vous devez pas- Ah, Bah, voilà, excusez-moi de décrire une réalité que vous ne voulez pas Est-ce voir que tous les on trois. revient à vos Bien sûr. textes. En plus, il vous a mis dans le lot alors que. Parce qu'elle est venue intervenir. On donc, revient à vos textes. Ça s'appelle Éloquence à l'Assemblée. C'est au théâtre de l'Atelier à partir de lundi. Belle salle. C'est une très belle salle. On vous souhaite, on vous dit merde en fait. Merci. Je prends. On vous dit Parce que merde. c'est une première fois pour moi et que j'y vais tout seul. Et Donc voilà. comment? J'ai dit c'est une première fois pour moi et je vais y aller tout seul. C'est-à-dire que je bosse avec une équipe qui me met, quand on répète, c'est une super zone de confort. Tout le monde est super bien. Après, je vais me retrouver tout seul face à c'est le moment. Allez. Vous allez de- les lire ou vous allez les apprendre par cœur? Ah non, je les lis. Vous les lisez J'ai pris Et ça. vous mettez avec une lecture. tribune Ça vous fait pas peur Bah, quand il même va y avoir une scéno, vous allez voir, c'est pas mal. Le ira, Lipan est assez dingue pour. Ça vous fait pas peur quand même? Peur. Non, mais peur, c'est quand on est en haut d'une falaise. Peur, c'est quand on sait pas comment on va nourrir sa famille. Peur, non, c'est pas ça la peur pour moi. Bon, on sera tous les Je vais trois. voir ce qu'on appelle les Mickey. Je vais Ah bah quand même. chier une crotte de lapin comme ça juste avant de monter sur scène. Voilà, allez. Hop. Je vous amènerai Éric Zemmour, ça sera très sympa. On va venir lundi tous les D'accord. trois en randonnion. Et en attendant, merci donc d'être passé. On le baillonnera, on a prévu du gaffeur. Je vous laisserai Restez avec laisserai nous. déclamer. Voici Bravo. Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, cette étoffe, ne bougez pas, s'il vous plaît. Voici Alba.